Et on va mettre égal. Alors, égal. On va serrer un petit peu pour y voir plus clair. Et on a dit ici, donc tout ça, ça va être de la zone de texte, format de cellule, texte. Et là, ça va être A. Ici, on a dit que ça allait être moins A. Pourtant, j'ai demandé du texte. Alors, c'est bon. Ensuite, ici, ce sera x2. Donc, on va chercher x2. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une erreur ici. C'était pas E19. C'était, alors pour ceux qui auraient remarqué l'erreur tout à l'heure, c'est bien de l'avoir corrigé. C'était E20. Donc ici, on va dire tac, et en fait, c'est Y2. Donc Y2, c'est ça. Voilà. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. C'est E20. Voilà. Donc ensuite, ici, ce sera X1 est égal à X1. Voilà. Donc, ici, ça va être égal à une opération simple. Hein, est égal à ça plus ça. Entrée. Égal. Le signe égal. Là, ce sera... Alors attention, ici, il y a une multiplication entre les deux, entre le A et le 19. Donc forcément, il y aura le A, même s'il y a moins 1. C'est ici qu'on fait la soustraction. Est égal à ça, moins ça. Et donc, A égale... ici, ça va être court peut-être pour mettre la formule. A égale, entrée, clic droit, format de cellule, zone de texte, OK, accueil, on balance à droite, voilà. Et donc, la formule, ça va être égal à ça, divisé par ça. Donc normalement ici nous avons notre A qui apparaîtra parfaitement. On va tout de suite l'essayer. Formule, audit. Ah, là c'est juste une question d'ouverture de cellule qui est pas assez grande. Voilà, et il me dit 1667. Alors là aussi un clic droit, format de cellule. Hop, nombre avec ici 2 en décimale. Et voilà, comme ça on a un chiffre en décimale 2. D'ailleurs ici il l'a mis en 2, mais c'est pas grave. Voilà pour A. Ensuite, on va essayer de trouver B. Donc, pour trouver B, la formule, on va prendre Y2 est égal à X2 plus B. Voilà, ça c'est la formule de base. Autrement dit, ici, alors on va remettre après en mode formule. Voilà. Autrement dit, Y2, tout à l'heure on a dit que c'était ça. Donc E20 égale, chaque fois, égale, alors, ici donc c'est A maintenant, A que nous avons ici, égale cette formule, enfin ce résultat de formule. Ici c'est X2, donc égale E19. Et ici, plus B. Voilà notre formule. Ah, alors pareil, clic droit, format de cellule, texte, voilà, et on enlève le signe égal. Parfait. Hop. Ensuite, on va lui dire, bah donc en fait, on va pouvoir trouver donc, alors ici, on va avoir deux zones de texte. Donc format de cellule, hein, vous l'avez pas à l'écran, je le remonte, texte. Voilà, donc on va dire B égale, et donc ici, ça va être pas faire d'erreur, ça va être E20, enfin, l'équivalent à E20.
ça va être A. Donc celui-ci multiplié par celui-là. Et donc B égale, là on, pardon, hop, là on rentre une formule, ça moins ça. Si on se permet la petite folie d'enlever les formules, voir si c'est bon. Ah, suspense. Nous sommes à 3,33, ce qui paraît cohérent vu l'exercice. Voilà. Parfait. Maintenant, il ne nous reste plus. Nous avons bien notre x, nous avons tout ce qu'il faut. On peut calculer maintenant la droite. Ouais, ici, j'avais pas vu en bas, on a un petit cours, voilà. Donc maintenant, droite droite pour l'année manquante, en fait, hein, droite pour année manquante. La droite pour l'année manquante, eh bien, on sait que c'est y est égal à ax plus b, en sachant qu'on va prendre les données de ce qui nous manque. Autrement dit, y de l'année qui nous manque. Alors, l'année qui nous manque, pour le savoir, c'est en fait C16 plus 1. Autrement dit, ici, y c'est égal à C. Alors, on va ouvrir une parenthèse, pardon. C'est la cellule C16 plus 1. Ah, il faut que peut-être. Voilà, bon, c'est parfait, il l'a bien validé. C16 plus 1. Donc, ouais, y, alors égal. Alors, ouais, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça d'ailleurs. Y7, ouais, c'est pas bien grave, mais bon. Y7 égale. Y7 est égal à. Et là, on reprend nos formules pour y voir plus clair. Hop. Alors, on a dit C16 plus 1. Là, je vais juste l'ouvrir pour qu'on voit les formules. Donc, ce sera A. A, on avait dit que c'était ici. H16. Donc, est égal à H16 multiplié par cette cellule. Donc, Y égale. Alors là, c'est pareil, on peut. Oh, non, non. Là, on peut faire un copier-coller de celle-ci. Hein. Y7 est égal à. Et là, la dernière formule, ça plus. Plus. Ah oui, j'ai oublié le plus. Pardon. Donc, on va revenir après, parce que j'ai pas fini ma formule. En fait, j'ai mis AX plus. Et il manque B, hein, quand même, qu'on a trouvé tout à l'heure. Désolé pour un peu confus, mais le faire en temps réel, c'est pas forcément non plus très très. On fait pas tous les jours. Mais ce qui prouve que c'est ça, voilà, B il est là, hein, donc c'est J. C'est J21. Et là j'ai fait une erreur, donc la touche. Super. Il va falloir que je refasse B. Donc J21 on a dit, je vais revenir là-dessus. Égal J21. On va revenir sur J21 et on a dit que B, voilà, que B c'était égal à
7 est égal, donc... Oh, je vais y arriver. Incroyable à la fin, la fatigue qui se fait sentir. Donc B est égal à ça, moins ça. Voilà. Donc revenons maintenant à notre formule. Voilà. Ici. Donc y7 est égal. Alors y7 est égal à ça plus ça. Normalement, ici, nous avons terminé. Toujours un petit suspense. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que les valeurs soient les bonnes, mais a priori, je pense que ça doit être ça, parce que 120, ça paraît cohérent pour l'année 7. Ah, c'est intéressant. L'année 7. Oui, bah oui, on en a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pouf, 7, elle est là. Donc, année 7, il nous dirait 120. Voilà, donc pour le graphique, par contre, on verra ça dans la partie 3. Je pense que déjà là, il y a suffisamment de choses à accumuler. En fait, c'est pas compliqué, mais il faut prendre le temps de bien comprendre les conditionnels avec les si et autres. À partir de là, après, c'est facile. Puis une fois qu'il est fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il peut durer des années, hein. C'est surtout ça. L'idée, c'est qu'une fois que ce genre de tableur est utilisé et réalisé, euh, on peut changer les valeurs, on peut aller jusqu'à 14 années, et ça peut durer des années pour un enseignant, pour faire des cours, et pour un élève, bah, ça lui permet de s'entraîner pendant un temps infini. Voilà, je vous souhaite bon courage, et puis on se retrouve pour la partie 3 avec les moindres carrés. Merci.